j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Nigloland. Il y a personne, ça fait trop plaisir. On était sur la deuxième rangée dans le parking pour vous dire à quel point il y a personne. Là on se dirige tout de suite sur les avions parce qu'on sait que le rendement est nul. C'est beau, mais ça sera pas un manège très utile pour nous. Mais c'est mignon. C'est mignon. Les gens pas aimables, je les enquiquine. Non. Non, j'explique, parce qu'en fait Julien n'avait jamais fait les hérissons et pour nous c'est un peu l'attraction emblématique parce que comme vous pouvez voir, je suis avec mon petit frère et ma petite soeur, comme on a beaucoup d'écart. Les hérissons, moi je les ai fait pendant très longtemps et beaucoup de fois parce que c'était vraiment le truc symbolique. Et comme là il y a vraiment personne, on m'a engueulé parce qu'on est passé par-dessus la barrière. Et elle nous a dit quoi? Elle nous a dit on passe pas par-dessus la barrière, il y a une file d'attente, c'est pas pour rien. Voilà. On vient de refaire le petit poussé pour ceux qui voient pas cette espèce de feuille en face du restaurant central. C'est impressionnant comment ça a évolué. On discutait avec ma soeur, dans nos souvenirs c'était vraiment l'attraction à faire, tu vois. Vous imaginez pas à quel point on a pu les enchaîner. Et là bah c'est comment dire, tranquille, c'est mignon. C'est là. C'est là. Et les petits hérissons c'est pareil, c'est tout mignon. Par contre les animatroniques, dans mes souvenirs c'était vachement plus grand, donc comme quoi la perception elle évolue vachement. Ça me fait trop rire. On sort de la balançoire qui est un peu l'ajout, on va dire, complémentaire de cette année. En vrai, il y a moyen qu'ils l'ajoutent en disant cette zone, il n'y a pas de manège pour enfants. Il faut qu'on en rajoute vu qu'on va peut-être avoir la nouveauté 2026, 2027, je sais plus, il faut que je vérifie. Mais du coup, je trouve ça mignon, franchement, on vient de le faire. Ça sert à rien. Oh, c'est tout mignon. Franchement, je suis sûre, j'aurais été gosse, j'aurais adoré. C'est trop mignon. Forcément, on se dirige sur le Grizzly, ce qui est évident. Le seul quand même disque qu'on fait dans les parcs parce qu'il n'y a personne. Alors j'ai deux choses à vous dire. Déjà de 1, le Grizzly c'est vraiment le meilleur disco, je trouve, qu'on a fait jusque là. Ouais, peut-être qu'un jour on fera mieux parce que je sais qu'il y a des discos qui sont très bien aimés. Mais celui-là, le fait qu'on puisse raser les arbres, mais ça rajoute tellement de vitesse, je l'adore. Transition. On va aller voir devant. Elle est bonne? Et bah elle est très bonne. Là, attention. Non, attends, on va pas tourner à droite. Elle est validée? Oui, si vous voulez prendre une bière au calme, King of Mississippi. Ou un café. Et on est sur les non-alcoolos. Non, on est sur la chaîne crème de café. On est sur la chaîne crème de café, ce que j'allais dire. Faut que je le goûte, mais il est chaud. Oh, regarde, il part. Ouais. 12 seconds later. Oh la vache. À mon avis, je suis un peu mouillé. Un peu, hein. On sort de la bûche, je pense que ça se voit, c'est bien. C'est pas comme si aujourd'hui il n'y avait pas de soleil et qu'il caillait sa maman. Non, ça va. Oh, ça va. En fait, il y a tellement personne que la bûche, du coup, on a pu la faire 2 fois sans descendre. Je vous jure, ça me rappelle grave mon enfance parce que moi, j'ai connu Nigloland, on venait 5 fois par an et je l'ai connu que comme ça en fait. Donc, je l'ai vu grandir et avoir de plus en plus de personnes et ça fait du bien de le retrouver de temps en temps un peu comme ça. Je ne souhaite pas d'être tout le temps parce qu'il faut qu'il continue de grandir. Mais ça fait vraiment du bien de pouvoir faire le train de la mine directement sans attendre. Ce genre de choses, ça réveille plein de souvenirs. On vient de sortir des espèces de petits carrousels, je sais pas comment ça s'appelle, je vais vous remettre le nom. C'était excellent parce qu'en fait, comme forcément vous tournez, Bertie elle s'est mise du côté intérieur alors qu'il faut se mettre du côté extérieur pour être tranquille. Et c'était super drôle parce que c'est le mec qui m'a vanné tout le long. Lopé, c'est quoi qu'on lui a refait sa journée, on était mais morts de rire tous. Et du coup, au fur et à mesure qu'il tournait, il nous parlait, c'était super drôle. On aime les bons sopés. Donc voilà, vous le savez, si vous êtes tout seul, mettez-vous bien à gauche parce Il m'a dit quoi? Ultra puissant comme manège. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ah ça te fera les bras. Transition.
derrière. Le voile noir qu'on s'est tapé. C'est impressionnant. On vient de faire un dernier tour d'Alpina. Bon, du coup, tout devant, ça va beaucoup mieux. Tout devant, niveau vibration, niveau voile noire, je préfère beaucoup. C'est vachement plus smooth en fait. Même si, bon, on a toujours ces vibrations, mais c'est vrai que je les ressens énormément moins devant. Devant, c'est tout à fait tolérable. Derrière, un peu moins. Pour moi. Après, comme vous me connaissez, moi, les vibrations, c'est pas mon truc. Bon, tant pis. Vas-y. Bah, soit t'en as mangé un, soit t'en as mangé. Moi, si tu mets pas de j'arrive lumière pas. sur la GoPro, t'as de la chance. Churros de Liglo. Fameux carrousel puisque Julien ne l'avait toujours pas fait. Du coup toi tu n'as jamais connu la place des abeilles. Aïe 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 aïe. Mais ça se voit qu'il est restauré là, les chevaux ils sont d'un blanc, ils sont magnifiques, mais c'est vrai que je pense aussi le fait de pouvoir les conserver à l'intérieur ça doit vachement aider sur l'entretien. On a refait ce passé l'expérience, on l'avait fait une fois ce matin tout derrière et là on l'a refait vers 16h tout devant, enfin on était deuxième rang. C'est vrai qu'il envoie des sacrés taquets quand même, genre on se fait bien balancer. Mais qu'est-ce que je l'aime, elle vibre. Mais il vibre pas, par contre. Non, mais il vibre pas du tout. Mais le parcours commence à être un peu vieillot. Mais bon. Non, moi franchement, je l'aime trop. Il a de la vitesse, il vibre pas. Oui, il envoie des taquets le malade. Je suis d'accord. Si vous avez tendance à avoir mal au cou, etc., allez derrière. Je suis d'accord. Mais moi, j'adore le faire devant et c'est vraiment mon péché mignon. Mais tu sais que derrière, c'est le pro quand je l'ai fait avec mon pote, c'était limite pire. Hein. Bah, moi, je sais que les gens m'ont dit vaut mieux aller derrière parce que les taquets sont moins violents. Ouais, derrière, il est moins violent. Devant, quand même, genre. Et qu'est-ce que j'aurais ajouté? Changez-le. Ah oui. Non, justement, t'abuses. Changez-le. Bon, moi je disais, c'est passé l'expérience, il est bien, mais bon, il commence à être vieillot. Heureusement qu'il y a la nouveauté qui arrive bientôt à Nigloland, et ça je suis complètement pour, et qu'est-ce que je suis pressé de la voir, parce que ça sera vraiment bien, notamment la zone du Grizzly, elle est vraiment vide. Donc je suis pressé d'avoir un nouveau coaster à Nigloland. En plus c'est un parc que j'apprécie quand même, et vraiment pressé de voir une grosse nouveauté comme celle qui va arriver. A few moments later. Comme quoi, les bons OP c'est ultra important parce que là, on vient quand même de refaire 2 tours du petit carrousel uniquement, et je dis bien uniquement, parce que l'OP c'est un génie. C'est un génie complet. En fait, aux 2 premiers tours, on s'est tapé un délire comme je l'avais expliqué. Et là, on est repassé devant, il a fait ouais, même pas vous revenez et tout. Du coup, on est revenu et il y avait un autre groupe qui s'était déjà apparemment ambiancé avec l'OP. Du coup, on a tous refait un tour en applaudissant. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué avec l'énergie cinétique, mais qu'est-ce que c'était drôle. Mais même l'OP des bûches, il était génial. C'est trop bien. Par rapport à toute la zone végétale, j'avoue que moi qui voyais Niglo grandir, je me posais toujours un peu la question en mode pourquoi est-ce qu'ils mettent du végétal quand Fantasyland nous sort du steampunk, enfin il y a tellement de thèmes cool, pourquoi autour de la nature? Je suis en blague, mais en y repensant, est-ce qu'ils chercheraient pas un petit peu à viser un public parisien? Je dis ça comme ça. Certes les hérissons, la base, ça reste quand même le thème nature dû à leur mascotte. Mais c'est pas forcément un truc que moi je me tournerais vers. Mais sauf qu'au final ça marche. Jusque là quand ils avaient sorti les abeilles, j'avoue que je trouvais ça juste moche. Je comprenais pas. Mais là avec le tout, la garde des papillons, même si j'ai un peu de réticence sur le train, ça reste magnifique. Et je suis franchement surpris. J'avoue que là je vais ravaler ma fierté et applaudir Niglo parce que le thème au final est bien choisi. Là où j'avais énormément de retenue dessus. Bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah c'est bon, je filme.
Waouh, ça y est, le parc est en train de fermer, c'est vide, c'est ultra impressionnant. Bon bah voilà, c'est sur cette petite allée vide qu'on se dit au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de passer une petite journée. Ouais, c'était bien, franchement. Surtout il y avait personne, c'est pas prise de tête, c'était bien. Bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous.